On est dans le livre de Hanouka, dans Siman Tafresh Ain Aleph. Ok. Alors, je reviens sur la halakha un peu. Qu'est-ce qu'on avait dit hier, la halakha Dalet. Dans la page, toi tu l'as pas. On parle maintenant Afalpi chez Mitzvat Zdaka Nidhe Mipnei Hanouka. Hier, j'ai vu hier. On a fait cela. Oui, mais la page, j'ai suivi hier. Il y a des halakhot qu'il y a, il y a des halakhot qu'il y a. Alors, on est dans la, je reviens à la halakha Dalet. C'est quelle page? Je te dis. Alors, dans la halakha Dalet, on avait dit hier qu'il y avait une petite nuance. Mais là, je suis rentré dans les références. Okay. Et c'est le Rav Ovadia Yosef Zatzal dans le Chazon Ovadia, lui, il emmène Rav Moshe, que le Rav Moshe, lui, il est Nishar Betsarech Iyud. Okay. Je vais dire de quoi il s'agit. Yesh, mitzvah de la Torah. Mitzvah assez de la Torah. Il y a trois choses. Un, mitzvah assez de la Torah. Il y a mitzvah tzedaka. Et il y a aussi une autre mitzvah ici, que c'est une mitzvah que même le Hani, il doit vendre son habit pour faire mitzvah tadlakat ner Hanouka. Même que ner Hanouka, c'est des Rabbanan, Bishum Pirsum Enissa, le Hani, lui, il doit vendre son habit pour faire la mitzvah des Rabbanan, que c'est Mishum Pirsum Enissa. La tzaka est plus importante encore que le Alors, plus important que le nez. Comment? C'est la conclusion qu'on a vue hier. Le shoot, la tzaka était plus importante que la 4 néros de Hanouka, que acheter des néros de Hanouka. La tzedaka, nachot, aval, c'est pas, à la fin, c'est le Rav quand on lui dit, docha mitzvah deoraita, c'est pas mitzvah de la tzedaka. C'est les mitzvot assez. Il y a ici, il faut mettre entre parenthèses, c'est pas écrit ici. Comment c'est écrit chez vous? C'est écrit mitzvot assez de la Torah? C'est pas écrit. C'est écrit dans ton livre, mitzvot assez de la Torah. Il faut mettre ici, Mikol Makom, en mitzvat ner Hanouka docha mitzvat assez de la Torah. Alors, on va mettre les points comme il faut. Alors, Afalpi chez mitzvat tzedaka nidhit mipnei ner Hanouka. Ok? Même que la mitzvah de tzedaka, elle est repoussée. De la mitzvah, ça veut dire qu'il y a une mitzvah ner Hanouka, il y a la mitzvah tzedaka. Cette mitzvah tzedaka, elle est repoussée grâce à la mitzvah de ner Hanouka. Share lecha tzedaka gdola yoter. Voici qu'on a vu quoi? Il y a une mitzvah tzedaka plus grande, très grande. Non, attends, t'as sauté une étape. De donner à Hani, pour le Hani, ton habit même. Un habit, tu as un habit, tu lui donnes un habit. Tu lui achètes un habit. C'est une très grande mitzvah. Ron, quand même, le Hani lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il vend son habit pour acheter une bougie de Hanouka. Alors on dit, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la mitzvah de ner Hanouka, elle repousse la mitzvah de tzedaka pour un Hani. Parce que lui-même, le Hani, lui, il doit vendre son habit pour acheter une ner Hanouka. Mais c'est pas le Hani qui a la mitzvah de tzedaka, c'est celui qui donne. Non, arrête, toi, tu es gabaï. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois prendre, tiens, maintenant, tu lui donnes le Hani un habit ou ner Hanouka. Tu as une possibilité. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lui donnes ner Hanouka, pourquoi? Pour Hanouka, parce que c'est la canne. Mais attends, mais ça, c'est de la Torah. C'est la canne, il traite pour ner Hanouka. Voilà, tzaka de quoi? Okay? Parce qu'il y a ner Hanouka à côté. Alors regarde, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Mikol Makom en. Par contre, le Rav ici, il a tranché. Le Rav Moshe là-bas, il n'a pas tranché Nishar Betsaer Iyun. Iyun, ça veut dire que lui. Est-ce que maintenant la mitzvah de ner Hanouka, elle va aussi repousser une mitzvah assez de la Torah? Ici, il faut marquer Doha mitzvah assez de la Torah. Comment vous voulez que ça soit Doha mitzvah assez? L'autre, c'est assez. Oui, mais pourquoi vous voulez préciser Dafka assez? Ou dans Ou dans Chazon Ovadia? Non, dans Chazon Ovadia, mais le Rav, il a emmené en premier le Rav Moshe.
Dans le langage, dans les paroles du Rav Moshe, on parle de mitzvah assez de la Torah. Alors maintenant, est-ce que aussi ça va repousser le nerf de Hanouka aussi va repousser une mitzvah assez de la Torah, oui ou non? Non. Alors il te dit le Rav, Mikol Makom, en mitzvah, c'est-à-dire le Rav lui il a conclu ici, là-bas dans Chazon on va dire, mais le Rav Moshe lui il n'a pas conclu. Il est Nisha Betsaerion, ça veut dire que lui il ne sait pas, est-ce que vraiment, oui, le ner Hanouka va repousser une mitzvah assez de la Torah, et le Rav lui conclut, il dit oui. Il dit non, excuse-moi. Mikol Makom, en mitzvah ner Hanouka, doche mitzvah assez de la Torah. La mitzvah ner Hanouka ne va pas repousser une mitzvah assez de la Torah. Ah, alors j'ai une question. Ah, maintenant la question là-bas elle se pose. La question, voilà ner Shabbat, oui doche kiddush. Kiddush c'est de la Torah. Et ner Shabbat, tu vois ner, oui, et ner Hanouka et ner Shabbat, ça repousse. Le kiddush, il dit, tu sais, il te dit là-bas, il te répond à Avadia, c'est pas que tu sais pourquoi ça repousse? C'est pas parce que ça repousse, parce que c'est les plus grandes la nerf que le kiddush. Non, parce que tu peux faire le kiddush avec le pain, ou tu peux faire le kiddush dans la tefila. Mais si par exemple, tu n'as pas possibilité, okay? Qu'est-ce que tu fais? La mitzvah du kiddush, la mitzvah de la Torah. C'est vrai? Top. Tu voulais poser une question, Emmanuel? Non. C'est bon? Top. C'est tout le pipeau qu'on a fait hier pendant 3 quarts d'heure. Ouais, parce qu'il manque ici un mot. Il faut mettre ici un mot, excusez-moi, entre parenthèses, mitzvat assez. Il ne faut jamais effacer, mais on peut rajouter entre parenthèses. Qu'est-ce que ça rajoute une mitzvah assez? Parce que le assez, là, Est-ce que tu comprends la mitzvah ici en haut, que c'est mitzvah de comme on avait dit en haut? Mitzvah zaka. Quand tu comprends mitzvah, dafka mitzvah zaka, le mitzvah d'acharim, c'est le doché. c'est le doché. Et bien il te dit, et ben voilà, et maintenant tu peux dire que oui, qu'est-ce qu'est le doché? טוב. כמה נרות צריך להדליק בחנוכה? אמרו חז"ל, בשבת כ"א עמוד ב', מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, là il va nous répondre maintenant la question, כן? On avait avant hier. בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. והיינו כי מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית בישראל, בין שבני הבית מרובים, בין שהם מועטים. אולם נהגו הכל להיעדר במצווה זו, בלילה הראשון מדליקים נר אחד. מכאן ואילך מוסיף נר אחד בכל לילה עד שבלילה האחרון יהיו 8 נרות. אפילו אם היו בני הבית מרובים לא ידלקו יותר, כך פירש מרן בשולחן ערוך, סימן תרע"א. וכן פשט המנהג בכל תפוסות ספרד, וכמו שהעיד הרמב"ם. כן. כמה נרות? רגע, j'ai revenu sur la halakha, בסדר. כן. Je crois que j'étais passé. Combien de nérotes on doit allumer Hanouka? Bonne question. Bonne question. Ils ont dit, Chachamenu Zichronam Livracha, la mitzvah de Hanouka, ner, ish ou beto. La bougie, c'est l'homme et la femme. Ça veut dire sa maison. La mehadrin, les mehadrin, c'est quoi mehadrin? Okay. Il dit chacun une bougie. Il y en a 10 personnes, 10 bougies. Ou alors, il a 10 maisons, 10 bougies. Le EDA. Il a dit Vous êtes ish prêts? ou veto. C'est pas écrit ici. Pour l'instant. Je ne dis pas, parce que même que dans Shulchan Aruch, s'il a 2 maisons, il doit allumer dans les 2 maisons. Ça s'appelle Méadrin, ça. Pas de nos jours. Pas de nos jours. Non, pas de nos jours, non. Avant, oui. Parce que avant, on avait la possibilité d'allumer. On devait allumer dehors. Aujourd'hui, puisqu'on a la mitzvah d'allumer, on peut allumer dedans. Okay. Alors, personne ne va le soupçonner qu'il n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Alors, le mehadrin, c'est chacun une bougie. Mehadrin, mine mehadrin, ça veut dire mieux faire, c'est quoi? Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel omrim, yom rishon madlik, echad.
Beth Hillel, il te dit, dimanche, le premier jour, tu dois allumer une bougie. Et tous les jours, tu rajoutes 1, 2, 3. Ok. Beth Shammai, il dit, tu as allumé le premier jour 8 bougies. Après 7, 6, 5, tu diminues. Ve'ainu, selon le Beth Hillel, qui Mikaradin, selon la halakha, ça suffit une bougie pour toute la maison. L'école Echai, l'école Bait, Vebait, Misraël, chaque maison, une bougie. Selon la halakha, ça suffit. Un homme qui n'a pas de l'huile, ça suffit d'allumer une bougie. Même si maintenant, il y a beaucoup de gens dans la maison, 30 personnes, même si maintenant il y en a une personne. Une bougie pour toute maison. Oulam, le minag aujourd'hui, que on est mehader. On fait mehadrin, mais mehadrin. C'est quoi? Que voilà, il arrive, on en allume là une bougie. Bon, le croissant. Et après, on fait le deuxième jour 2 bougies, 3 bougies, etc. Jusqu'après, on arrive au dernier jour, que c'est 8 bougies. Même si maintenant il y a 30 personnes, 40, 50 personnes, tu allumes une bougie, deuxième jour 2 bougies, et il nous dit le Rav, et c'est Kara, Maran HaShulchan Aruch, lui il a été posek, comme cette version-là. Et Kar Pashat Aminag Bechot Tfusot Sfarad. Sur tous les Sfaradim, on fait comme ce minagasi. Et l'Orakzé, même le Rambam dans ses halachot, il a marqué que, c'est-à-dire que les Ashkenaz, ils font comme le Rambam. C'est un feu d'artifice chez eux. Oui, le Rambam lui dit que chacun, il faut qu'il allume une bougie. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes, okay, il faut qu'ils allument 9 bougies. Pourquoi? Parce que le 10e bougie, la 9e bougie, c'est lui et sa femme. C'est considéré comme un. Tous les autres, ils allument une bougie. Mais il dit aussi le Rambam, il y a un équerre. Chacun, il met dans un autre endroit. Il y a un équerre de quoi? Un équerre, il ne faut pas les mettre un à côté de l'autre. Quel est l'équerre? L'équerre, parce que si tu mets à côté de l'autre, Ça ressemble à quoi? ça ressemble que maintenant, on va dire, aujourd'hui, on est le 4e jour. En fin de compte, c'est pas, on est le premier jour, et il y a 4 personnes. C'est faux. Alors, il faut mettre dans 4 endroits différents. Mais quand même, le Rambam là-bas, il dit, sur place, la halakha juste après, il dit Pashat Aminag Becholot Fusot Edot Mizrach, de allumer chaque maison une bougie et de chaque jour de rajouter encore une bougie. Et comme il dit ici, comme maintenant le Rambam, lui, il a fait une étude, il a témoigné. Que même que lui qui pense comme il pense, mais le minhag, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire que Sfaradim, ils font que Méadrin, ils font Méadrin juste. On fait une bougie. Il dit Méadrin. Même que là-bas, regarde là-bas, la gosse Bamaniot, il pose des questions sur le Rambam, sur le minhag. Comment tu fais comme ça? Tu n'es pas rendu qui? Ni Méadrin, ni Méadrin, ni Méadrin. Qu'est-ce que ça veut dire Méadrin? Méadrin, ça veut dire une bougie. Chaque personne. Voilà. Donc nous, on fait que Ner Ishuveto. Alors non, on ne fait pas Alors, comme... pas Ner Ishuveto, mais on fait une bougie. Le minhag, il n'est pas comme selon la halakha. Le minhag, il contredit la halakha. Alors, comment tu fais? C'est quoi les caradines? C'est une bougie. Non, les caradines. Après, l'orage de. Minhag, c'est une bougie pour chacun une bougie. Ça, c'est Méadrin. Chacun une bougie, ça c'est Non, Méadrin. celui qui Et nous, on fait fait pas Méadrin. ça. Ça veut dire que Non, celui on qui fait fait pas Méadrin, Mina Béadrin, On il ne fait fait- pas Non, Méadrin. ça c'est le din strict, une bougie tous les soirs. Ouais. Oui, c'est ça. Mais C'est pas la comment méadrine, ça. on fait, nous? Nous, on fait la méadrine, la méadrine. Mais celui qui fait Méadrin, Mina Béadrin, il ne fait pas la Méadrin. Nous, on fait Il que fait pas la Méadrin. Non, c'est pas comme On fait Méadrin, Mina Béadrin. Attendez, vous avez dit quoi déjà sur méadrine? C'est au milieu. Méadrin, c'est chacun une bougie. Il y a 10 personnes, 10 bougies. Mais nous, on fait pas ça. Non, Oui, pas ça. le din strict, c'est une bougie. On ne fait pas ça. On fait pas Méadrin. On fait un Méadrin, mais non Méadrin. C'est chacun, c'est une maison, il y a une bougie. Le deuxième Une jour, Hanoukia. 2 bougies. Il n'y a qu'une seule. Vous savez ce que dit, il faut un méadrine, méadrine. Alors maintenant, ils font... Ok. Méadrine au cube. Donc, regardez le Rambam là-bas, c'est bien de regarder. C'est bien, hein, quelqu'un quand il étudie, je vous dis entre parenthèses, quelqu'un qui, après le chiot, qu'il a pris au moins le paquet, pour avancer,
pour prendre un peu les shiurim, pour savoir de quoi il s'agit, comment d'être un bon juif. Ça c'est bien. Il se réveille à 1h du matin. Ok. Mais c'est conseillé de temps en temps prendre une halakha. Prends une halakha, rentrer dans les références. Pareil que d'étudier le Kitzur Shulchan Aruch. Quelqu'un qui peut la possibilité, il est à la retraite. Il faut se préparer. Comment on se prépare à la retraite? Attends, j'ai travaillé des 65 ans. Aspic, c'est fini. Non, mais prépare-toi le grand voyage, monsieur. L'homme, lui, il va faire un grand voyage. Il faut charger les bagages. Il faut charger les bagages. Quel voyage? Après 120 ans, c'est un Olam, c'est En Losof. C'est infini. Comment tu vas faire? Tu vas prendre tes bagages. Si, mais tu as déjà pris une petite valise. Où tu vas y aller? Il va te manquer la serviette, il va te manquer de manger. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu emmènes qu'est-ce que tu as préparé? Tu n'as pas préparé, tu ne manges rien. Si tu as pris une petite manette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prends les références, rentre un peu dans les références, regarde un peu qu'est-ce qu'il a dit le Rav, comment le Rav j'avais une petite couchia dans la halakha, de quoi il s'agit? Bien, je regarde dans les Yakut Yosef, je regarde les références, voilà. Le Rav il m'a dit le Rambam, je lis le Rambam, j'essaie de lire le Rambam. Voilà, c'est écrit clair où il est ce Rambam-là. Okay? J'essaie de comprendre le Rambam. Après, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir des machlokot. C'est ce qu'on fait tout le temps. Des fois, une fois on a vu dans la halakha, dans le Bet Yosef, que le Rama, lui, il était cholek sur le Bet Yosef. On regarde le Rama, il dit c'est les paroles du Rambam. Je regarde dans le Bet Yosef, je regarde le Maran HaShulchan Aruch dans le Bet Yosef, et lui il marque c'est les paroles du Rambam. Je dis je comprends pas. Chacun il dit c'est les paroles du Rambam. On est parti au Rambam. On a ouvert le Rambam. Et on a vu le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh, c'est qui? C'est Maran HaShulchan Aruch. Que lui, il a compris le Rambam comme ça. Et le Darkei Moshe, que c'est le Rama, il a compris le Rambam comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux opinions selon le Rambam. Donc on suit le Maran HaShulchan Aruch. D'accord? Mais c'est beau à voir comment les deux, ils ont compris différemment le Rambam. C'est vrai que nous, on suit le Maran HaShulchan Aruch. Mais c'est bien, c'est quand tu vois la source. Les Hachem, on s'améliore. Mi she'en lo shemen lechol shmonat yemei Chanukah, ela rak kedei adlakat laila echad shiu chatzi sha'a, ve'en lo לחלק את השמן שבידו לשמונת חלקים כדי שידליק מעט בכל לילה לפרסם הנס, אלא הדליק כשיעור בלילה הראשון. אם לא יישאר ללילות אחרים, אין בכך כלום דאנוס רחמנא פטרה. כן? Alors, un homme... Il a la quantité pour allumer qu'un... Alors, un homme, lui, il n'a pas suffisamment de l'huile pour tous les 8 jours. Il a rien que pour la première nuit. Okay? Il faut savoir, on allume les bougies, chaque bougie, il faut qu'elle ait une demi-heure. Donc il allume le premier soir seulement. Il a que pour une... Alors, s'il a rien de l'huile suffisamment pour un jour, eh ben, il doit maintenant allumer une bougie pour le premier soir, et il n'a pas le droit de dire, bon, je prends maintenant cette huile-là, tous les jours j'allume un peu. Non, il n'est pas rendu qui du tout. D'où ça vient le shiur d'une demi-heure? Chachamim, ils ont tiknou. Ils disent que zman adlaka chez Ben Adam Nehena, c'est une demi-heure. Okay. Maintenant, il y en a qui veulent mieux faire. Je crois que c'est de la route plus loin. Hein. Okay. L'homme, il a suffisamment de l'huile pour toute la semaine. Mais s'il diminue, mais s'il va laisser maintenant pour un jour, il va avoir la demi-heure. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Par exemple, le 8e jour, il lui reste 5 pour une bougie. Ou il allume une bougie, ou il va allumer les 8 bougies. Une seule. Tous les 8 bougies. Il veut faire 5 minutes. Et 5 minutes chaque bougie. Il veut faire comme le Nes qu'il y avait au Bet Amikdash. Le Nes qui était au Bet Amikdash, comment c'était? Marlok est en cela. Okay? Une des dérotes, comment c'était le Nes?
ils ont trouvé le fiole de l'huile, qu'il suffisait rien que pour un jour, ils ont allumé, bon, un jour. D'accord? Et puisqu'ils ont allumé un jour, ça s'est allumé aujourd'hui, ils ont vu le lendemain matin qu'il a continué à allumer, comme ça, 8 jours. Il y en a qui disent que c'est pas comme ça le NES. Le NES, ils ont dit, bon, nous on fait qu'est-ce qu'on doit faire? Combien de temps ça prend d'avoir de l'huile, de katacher? 4 jours aller, 4 jours retour. Alors, tous les jours, on va allumer un peu. Ils ont allumé, et ils ont mis un peu de l'huile. Combien de temps ça va allumer? Un peu. Mais j'ai fait la volonté. C'est tout. Et ils ont vu le lendemain matin que l'huile, elle allumait les bougies, il y a eu un S. Et comme ça, le deuxième jour, ils ont allumé aussi un peu, il y a encore un S. Comme ça, 8 jours. Alors, il y a des poskim qui disent, ça c'est dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, oui, c'était constamment, il y avait des disciples là-bas. Mais ici, l'homme, comment il va mettre un peu de l'huile? Je ne sais pas s'il va avoir le NES qui va continuer à être allumé pendant une demi-heure. Alors, il ne va pas gagner, il ne va rien gagner. Et la mitzvah, elle est de faire une demi-heure. Ils ne sont plus malades. C'est ça comment?